Il y a 2 semaines, nous avons vu comment les Autrichiens et les Prussiens du duc de Brunswick ont été mis en déroute à Valmy en 1792. Sur la route de leur retraite, ils n'ont toutefois pas fini d'en découdre avec les Français. Bonjour, je suis Grégory Barbier et je vous raconte les grandes histoires de l'Est. Après leur défaite à Valmy dans la Marne, Autrichiens et Prussiens se sont repliés. Mais en France, le comité de salut public pousse les armées de l'Est à mener une contre-offensive. Les ennemis en fait ne sont pas si loin. Ils sont à Landau, un peu plus au nord. Brunswick, lui, s'est réfugié dans les montagnes vosgiennes. Mais ça, le jeune général Hoche ne le sait pas. Il erre avec son armée sous la neige et marchant dans la boue. Le Prussien sait qu'il a l'avantage. Il choisit donc soigneusement le lieu de la bataille. Ce sera Kaiserslautern. C'est un peu au nord de Landau, mais c'est surtout une ville protégée par des rives marécageuses. Nous sommes le 28 novembre 1793, c'est le début de la confrontation. L'armée française avance, tâtonne, elle a bien du mal à traverser la rivière, la Lauter et ses différents pièges. Hoche rassemble ses troupes qui s'étaient divisées en 3 colonnes. Il donne l'assaut, mais les Prussiens résistent sur leur aile gauche, du côté du mont Otterberg. Dans la ville aussi, les Français sont repoussés jusque dans les bois. Et le 30 novembre, les canons résonnent dans les 2 camps. C'est la confusion. De part et d'autre, les cavaleries chargent tour à tour, sans ordre, sans but précis. Brunswick en profite, il reprend le mont Otterberg, il chasse le général Hoche, qui abandonne le combat. Finalement, ce sont les Prussiens de Brunswick et les Autrichiens qui vont attaquer. Ils sont en confiance, ils envahissent l'Alsace. Mais alors que faire face à cette déferlante ? Le général Hoche finit par rassembler ses troupes le 22 décembre et il lance une offensive massive. Une scène de cet épisode est même restée dans l'histoire. Il neige, il y a du brouillard, on entend les coups de canon. Les jeunes soldats français sont rassemblés autour du général Hoche, assis sur son cheval. L'homme donne ses derniers ordres quand un boulet tranche en 2 l'arbre sous lequel il se tient. Impassible, il continue jusqu'à ce qu'une 2e salve tue son cheval et le fasse tomber. Et les soldats français vont reprendre des forces. Une première victoire, puis une autre. Les attaqués deviennent les attaquants. Brunswick et l'Autrichien Wurmser regroupent leurs forces et leurs armées à Wissembourg, en Alsace. Côté français, Hoche est bien informé de la position de ses ennemis. Il va pouvoir jouer de l'effet de surprise. Il y aura même un petit plus, l'armée du Rhin vient le soutenir. On comptera donc environ 35 000 combattants des 2 côtés. La bataille de Wissembourg débute ce 27 décembre 1793. Les généraux français prennent position, sauf un détachement qui se dirige vers Kaiserslautern, histoire de faire diversion. Au matin du 29 décembre, l'avant-garde autrichienne quitte son campement sur les hauteurs pour aller à la rencontre des Français. Ces derniers réussissent à repousser des adversaires surpris. Une poursuite s'engage, Brunswick envoie d'autres troupes prendre les Français dans leur dos. C'est le moment où l'attaque devient générale. De son côté, Hoche poursuit les Autrichiens qui se sont retranchés sur les hauteurs dans le camp de Geisberg. Sous le feu ennemi, les Français résistent, ils pénètrent les lignes autrichiennes alors qu'en même temps, les Prussiens sont repoussés. La bataille de Wissembourg est gagnée. Brunswick recule, il bat en retraite tout en lançant une dernière attaque contre les Français. Il se replie vers Mayence et les Autrichiens repassent aussi de l'autre côté du Rhin. L'Alsace est désormais débarrassée de cette influence. La ville de Landau est libérée. Prussiens et Autrichiens ne sont de toute façon pas prêts de refaire cause commune. Pendant longtemps, chacun rejettera la responsabilité de cette défaite sur l'autre. C'était les grandes histoires de l'Est avec la bataille de Wissembourg, un texte écrit à partir du livre Les Grandes Batailles volume 2. Dans 15 jours, changement de régime, on s'intéressera à Napoléon. Comment, en 1814, l'empereur va-t-il résister aux troupes étrangères et à la pression de ses opposants politiques ? Les réponses dans 2 semaines. D'ici là, vous connaissez le principe, pour les abonnements, les likes, les commentaires, nous sommes sur toutes les plateformes de podcast. À dans 2 semaines.